Bonjour, moi c'est Chris et je suis CFO. CFO, c'est Chief Financial Officer, en français c'est directeur administratif et financier. En gros, si je devais expliquer à ma grand-mère, c'est celui qui compte les sous qui rentrent et qui sortent de la boîte. C'est vraiment la personne qui va définir la stratégie financière d'une société. Une école de commerce ou une faculté ou une école d'ingénieur, c'est en général le parcours classique pour devenir CFO. CFO, c'est un métier quand même relativement technique, il faut un minimum de bagage de techniques comptables ou financières, donc un passage en cabinet d'audit conseil, en banque d'affaires ou en cabinet de conseil en stratégie est quand même hyper utile pour avoir vraiment la technique à l'avenir. La première mission d'un CFO, c'est d'avoir une comptabilité fiable, de sortir des chiffres de chiffre d'affaires, de résultats et de bilans fiables de manière récurrente. Après, quand on est dans une société comme la mienne qui est en très très forte croissance, on a évidemment un gros regard sur le cash, sur la trésorerie. Ensuite, il va y avoir des missions qui vont venir au cas par cas, comme des levées de fonds. Il peut y avoir des situations de fusion, d'acquisition. Le périmètre du CFO peut aussi s'étendre de manière un petit peu plus large sur des ressources humaines, sur le juridique. La fiabilité. Être CFO, c'est un peu un métier de gardien de but, entre guillemets, c'est-à-dire que si un CFO fait une erreur, ça se voit très très vite avec des conséquences relativement graves en termes de trésorerie et de viabilité de la société. Ensuite, c'est des capacités analytiques, évidemment. Les CFO sont des gens plutôt cartésiens et analytiques. Et puis être doué avec les chiffres, ça peut aussi être utile quand on est dans un domaine financier. En général, le CEO et le CFO font un bon binôme parce que justement le CEO va donner les orientations stratégiques et opérationnelles, là où le CFO va vraiment valider toutes ses décisions d'un point de vue financier. Ensuite, le CFO va travailler vraiment avec quasiment toutes les équipes d'une boîte, que ce soit les sales pour valider que ce qu'ils vendent est effectivement rentable et délivrable par la société, avec les RH pour valider tous les recrutements. En externe, on va travailler beaucoup avec les avocats, avec les fiscalistes. Tous les ans, on va y avoir une clôture et un audit, donc avec les auditeurs ou avec un cabinet d'expertise comptable externe. Et particulièrement pendant les levées de fonds, on va être impliqué avec tous les conseils, que ce soit les banques d'affaires, les avocats ou les cabinets d'audit. Je pense que les plus graves sont celles qui mettent en péril la viabilité de la société, notamment quand on fait des prévisions de trésorerie, c'est-à-dire combien d'argent il reste en gros dans le compte en banque et combien d'argent il y aura dans le compte en banque dans 18 mois. Si on a prévu qu'il y avait assez d'argent pour tenir 18 mois et que finalement on se rend compte au bout de quelques mois que c'est pas 18 mais c'est 12 voire moins, c'est ça les erreurs les plus critiques qu'on puisse faire. On utilise beaucoup de chiffres, par conséquent on utilise beaucoup Excel, voire beaucoup trop. L'idée au fur et à mesure en tant que CFO, c'est de se séparer d'Excel et d'utiliser des outils spécialisés, des outils comptables ou des outils de reporting un peu plus fiables et plus professionnels que Excel. Si on prend une petite start-up, on va être sur des profils qui ont 5-6 ans d'expérience, donc qui sont entre 45 et 70 000 euros. Dès qu'on passe dans des sociétés un peu plus grandes, avec un CFO qui a plus d'expérience, là on va passer entre 100 et 400 000 euros. Et ça dépend énormément du contexte et de la société. Souvent, les fonds d'investissement essayent de faire en sorte d'animer des groupes de CFO de leur société en portefeuille. Il y a des prestataires aussi qui organisent des Slack entre CFO et après à soi-même aussi de s'organiser son réseau et de le faire vivre, connaître les best practices, savoir quel système ils utilisent, voir quel prix ils payent pour leur système d'information. CFO, ça peut être un aboutissement en soi, et être CFO d'une boîte du CAC 40, c'est déjà un aboutissement. Dans les startups, il y a des CFO qui s'intéressent plus à l'opérationnel et du coup qui peuvent prendre une fonction dans la direction générale, devenir directeur général d'un pays, d'une filiale. Alors je lui conseillerais de commencer par se former, mais ne pas trop se spécialiser. On peut être le meilleur comptable du monde, mais être un très mauvais CFO. L'idée c'est de rester généraliste et de faire face à toutes les situations qui peuvent arriver.